À la fin du mois, quand c'était le temps de la paie, c'est sa femme qui débarquait. Elle débarquait au restaurant. Elle me dit, madame, le salaire là, il faut le donner avec... quand vous devez le donner, il faut m'appeler. Là, je suis là quand mon mari reçoit l'argent. Je lui ai dit, hello, je suis Jessica Jedé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mes valeureux, aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant. On va parler des jeux de hasard. On va parler des jeux de hasard et de leur impact terrible actuellement que ça sur le quotidien des populations en Côte d'Ivoire, mais pas seulement en Côte d'Ivoire, je pense que c'est un peu partout dans la sous-région là, avec tous ces jeux de hasard qui pleuvent sur les populations et qui font que, je pense que ça fait partie également des situations qui font que nos pays sont dans cet état-là. Voilà, nos pays et donc nos finances aussi. Voilà, nos finances, parce que les jeux de hasard, c'est dramatique. C'est dramatique. Il y a des gens, à peine on leur a donné leur salaire, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien parce qu'ils vont aller tout mettre. L'auto gagnant, c'est le... Je ne sais pas si on appelle ça l'auto gagnant, mais je ne sais pas si c'est parce que ça provient du Ghana ou je ne sais pas, mais c'est la pire des choses qui soit tombée sur ce pays-là. Voilà. Avec un autre truc, un autre jeu de hasard que plein d'influenceurs aiment mettre en avant là, qui ruine littéralement les familles. Littéralement. J'étais en train de discuter hier dans un restaurant avec un ami et cet ami-là m'avait dit il connaissait une connaissance qui est du temps d'Oufouette, du temps d'Oufouette qui était allé le voir pour commencer à installer les jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Le président Oufouette, qui est un homme vraiment... Je dis quand on dit on reconnaît le bonheur que lorsqu'on l'a perdu, c'est vraiment ça quoi. C'est vraiment ça. On peut reprocher beaucoup de choses au président Oufouette, mais il faut reconnaître que c'était quelqu'un de visionnaire. C'était quelqu'un de visionnaire. C'est-à-dire, il avait un coup d'avance. Il avait un coup d'avance. Et donc, le monsieur est allé le voir parce qu'il voulait installer les jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps. Et le président Oufouette lui a dit, je sais pourquoi tu es là. Je sais pourquoi tu es là parce que le président Oufouette, il savait tout ce qui se passait dans le pays. Tout. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui m'ont relaté les mêmes faits, comme quoi vraiment c'est quelqu'un qui savait ce qui se passait dans son pays. Donc, le président Oufouette lui a dit, je sais pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu veux faire tes jeux de hasard. Je te dis non. Je te dis non, on ne fait pas ça ici. On ne fait pas ça ici. Viens avec un autre projet et je t'appuierai pour ce projet-là. Mais les jeux de hasard, non. Non. On se dit, mais pourquoi le monsieur, alors que ça, mais tu peux gagner les impôts, tout et tout, tu peux gagner plein d'argent. Il dit non, ça va détruire la société. Ça, je me mets à sa place, hein. Je me mets à sa place parce qu'il a dit. Mais je me dis qu'il avait compris que ces jeux de hasard-là allaient complètement déstructurer la société, allaient complètement détruire, participer à détruire la société. Et donc, il disait non, on n'y va pas. On n'y va pas. Aujourd'hui, on y est. Voilà, on a libéralisé, il y a toutes sortes de jeux de hasard, tu peux faire du casino, tu peux faire sur Internet, paris sportifs, et tout ce que tu veux. Voilà. Et les Ivoiriens, surtout là déjà, ça ne va pas. Franchement, l'économie, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, il faut les autres là, il faut me dire, hein, je ne sais pas ce qui se passe avec l'économie, mais il y a il y a une sorte de calme, je ne sais pas si c'est le calme avant la canne là. Mais il y a un vrai ralentissement. J'ai appelé plusieurs de mes collègues restaurateurs. Tout le monde a ce même truc-là. Il y a un ralentissement. Voilà. Dans les commentaires, si vous avez peut-être vous, chez vous, ça ralentit pas, tout ça, il faut nous dire. En tout cas, dans la restauration, on sent un vrai ralentissement. Voilà. On sent un vrai ralentissement. Voilà. Donc, Oufouette était contre les jeux de hasard. Voilà. Qui malheureusement, aujourd'hui, c'est notre réalité. Voilà, c'est notre réalité et je veux dire dans le contexte où les populations
où on a des économies qui sont en dents de scie, voilà, des économies qui sont en dents de scie, qui ne produisent malheureusement pas assez d'emplois intéressants actuellement, parce qu'il y a du boulot, hein, il y a du boulot, il y a du travail, mais c'est pas des emplois, soit ce sont des emplois peut-être au SMIC, ou un peu plus qu'au SMIC, sauf que la vie est devenue tellement chère, tout est tellement cher, que les gens attendent un miracle. Les gens attendent un miracle, parce que pour entreprendre aussi, ce n'est pas facile, voilà, ce n'est vraiment pas facile. En général, l'entrepreneuriat n'est pas facile nulle part. Dans nos pays, s'ajoutent aussi d'autres facteurs, même s'il y a d'autres avantages aussi que dans d'autres pays, il n'y a pas. Voilà, c'est avantages, inconvénients, hein, mais ce n'est pas facile l'entrepreneuriat. Ce n'est vraiment pas quelque chose de facile. Tous ceux qui croient que l'entrepreneuriat est facile là, que je vais venir tic tac tac, non, c'est pas comme ça. C'est vraiment quelque chose. Il faut y aller. Il faut mettre des systèmes sur place pour pouvoir respirer. J'en parlais même encore, j'en parlais très récemment aussi avec un autre ami qui lui a une société informatique pour les hôpitaux et tout ça, qui te disait, tu peux pas, tu laisses tomber, voilà quoi, le temps de mettre en place, d'implémenter tes systèmes, que lui il se voit 20 ans dedans, il est à la 13e année là, il disait ça. Je vais probablement l'interviewer sur la chaîne là, voilà, parce qu'il fait des trucs vraiment extraordinaires. Donc, voilà, donc ce n'est pas facile l'entrepreneuriat. Et donc, quand on voit les salaires ne sont pas de ouf, l'entrepreneuriat, c'est complexe, tout le monde, vraiment, beaucoup y vont, mais peu y arrivent, les gens se disent, mais quoi faire pour pouvoir bien vivre? Quoi faire pour pouvoir bien vivre? Et c'est là qu'apparaissent tous ces jeux de hasard, ces jeux de pronostics, ces jeux de... Voilà. Et donc, les Ivoiriens ou les Africains de l'Ouest, voilà, se disent que si je mets là, par magie, par miracle, il peut en sortir quelque chose. Voilà, il peut en sortir quelque chose qui va me permettre d'avoir une vie meilleure. Voilà, une vie meilleure. De la même manière que les gens cherchent une vie meilleure en allant en Europe, là. C'est comme ça, en prenant les bateaux pour aller en Europe, là. Pour moi... L'autre, c'est beaucoup plus tragique. Mais l'autre, parce que ça peut entraîner mortum. Mais ça, là aussi, c'est pas très différent. Hein, parce que ça emmène de la ruine et de la désolation dans les familles. Les gens, ils divorcent. Les gens, ils sont à la rue avec tout ce que ça peut entraîner. Donc, c'est aussi un truc de misère. C'est aussi un truc de misère. Voilà, les jeux de hasard. Parce que les gens ne se rendent pas compte. On dit qu'on sensibilise contre le nido et tout ça là. Voilà, on sensibilise contre ça. Mais on devrait sensibiliser aussi contre les jeux de hasard qui sont une vraie gangrène dans la population. Voilà, parce que les gens deviennent addicts, c'est ça le problème. Il y a des gens, tant qu'il n'a pas joué son loto, il ne se sent pas, il peut avoir son salaire, il va prendre tout le salaire pour aller jouer au loto. Voilà, il y a des gens, tant qu'ils ne sont pas allés vers les paris sportifs, ils mettent, je vais gagner. Et vous savez que ça fonctionne avec une petite satisfaction là, pour toujours te donner le courage, l'envie, l'espoir que tu vas avoir le gros lot. Donc, tu as mis des millions, tu récupères 100 000, t'es waouh, l'adrénaline monte, t'es hyper contente et tout, et tu retombes dans le piège. Ça fait la même chose que les nidos là, le groupe des nidos là, ça fait la même chose. C'est-à-dire la même sensation que ça procure, le même mécanisme. C'est les mêmes avec les jeux de hasard. Et ces jeux-là sont... C'est-à-dire, voilà, à nous aller. C'est complètement à nous aller. C'est complètement à nous aller. Quand je dis à nous aller, je veux dire, les gens font comme ils veulent, quoi. Les gens font comme ils veulent. Tu as toutes sortes de jeux de hasard. Voilà, tu as toutes sortes de jeux de hasard. Et ça, vraiment, j'interpelle le gouvernement. J'interpelle le gouvernement d'essayer de mettre un peu d'ordre dedans. Parce que ça détruit les familles. Ça détruit la société. Ça détruit la société. Comme les gens sont beaucoup actuellement dans la recherche de miracles. C'est un autre miracle. C'est un autre miracle. Ils comptent sur se ruiner dans ces jeux-là pour pouvoir avoir une vie meilleure. Pour pouvoir avoir une vie meilleure. Et ça, je pense que le gouvernement devrait essayer de réguler. Essayer de réguler. S'il ne peut pas arrêter, s'il ne peut pas stopper, au moins réguler.
pour ne pas on se retrouve dans toutes ces situations dans lesquelles on est là. Voilà. Moi, je connais plein de petits travailleurs, parce que ça, c'est surtout classe moyenne et petits travailleurs. Voilà, surtout classe moyenne et petits travailleurs. Les petits travailleurs, là, non. J'avais un ancien cuisinier, à la fin du mois, quand c'était le temps de la paie, c'est sa femme qui débarquait. Elle débarquait au restaurant. Il me dit, madame, le salaire, là, il faut le donner avec... quand vous devez le donner, il faut m'appeler. Là, je suis là quand mon mari reçoit l'argent. Je lui ai dit, mais je peux pas. Parce que c'est pas toi mon employé, c'est ton mari mon employé. Je peux pas appeler. Surtout qu'il ne m'a pas donné ce type il m'a pas dit ce type ce genre de truc là. Voilà, donc je ne peux pas faire ça. Donc elle faisait débarquer à la fin du mois, elle débarquait. C'est-à-dire, elle vient, bon, elle sait pas qu'on paye. Donc, net quand le 31, 30 est passé, premier, 2, 3, elle est là. Elle est là. À la descente, là, elle est là. Faut savoir si ça a été fait. Là, les deux. Sinon, elle m'avait expliqué que son mari, quand il prend l'argent, il va faire l'auto. Et dans les lotos gagnants, si vous imaginez, c'est des coups en même temps de boissons, les petites boissons à 2 doses là. Voilà, en même temps. Donc, ça part aussi avec l'alcool. Avec l'alcool. Ça, c'est spécifique au loto gagnant. C'est spécifique au loto gagnant. Mais les autres jeux de pronostics sportifs et tout ça, bon, ça, je ne pense pas que ça parte avec l'alcool. Mais le loto gagnant, parce que c'est ce qui est le plus facile pour tout le monde, le plus simple pour tout le monde, voilà, bah, ça part avec l'alcool. Voilà. Et donc, voilà les situations dans lesquelles les personnes sont. Voilà les situations dans lesquelles les personnes sont. Donc, c'est très urgent. C'est un cri de cœur, c'est très urgent que l'État essaie de voir dans ce type de business. Je ne sais même pas si je peux dire c'est un business. Oui, c'est un business pour les gens puisque ça rapporte. Voilà, c'est un business. Mais que l'État essaie de voir parce que c'est un business pour réglementer au moins réglementer. Parce que c'est un business qui emmène beaucoup de souffrance. Voilà, c'est un business qui emmène beaucoup de souffrance. Le président Oufouette ne disait pas non à ça de manière fortuite. Parce qu'il savait ce qui arrivait. Il savait ce qui pouvait arriver. Voilà, il savait ce qui pouvait arriver. Voilà. En tant que visionnaire, il savait que ce type de jeu-là les emmenait dans nos pays où les populations sont beaucoup fragiles. Au temps d'Oufouette, on n'était pas si fragile, hein. Ça allait par rapport à maintenant où les gens sont tellement fragiles. Les gens sont tellement... Je veux dire, moi, ça va pour moi. Ça va pour moi parce que je suis entrepreneur, parce que je sais solutionner les problèmes et tout ça. Donc, je n'aurai jamais de soucis nulle part où je vais. Voilà, je n'aurai jamais de soucis. C'est ma chance, on va dire ça. Mais je comprends aussi que beaucoup de personnes ne sont pas comme moi. Et je comprends que même si je suis dans un pays où moi, ça va, il y a beaucoup de personnes, ça ne va pas. Il y a beaucoup de personnes, ça ne va pas. Et ces personnes, ça donne à ce type à ce type de choses qui peuvent leur permettre d'avoir un espoir. Même si c'est un faux espoir. Voilà, c'est comme les nidos, c'est comme l'alcool, c'est comme certaines substances et tout ça. Voilà, ça n'emmène nulle part. Ça n'emmène nulle part. Voilà, ça n'emmène... C'est des labyrinthes dans lesquels tu entres et tu ne sors pas. Et tu ne sors pas ou tu sors très difficilement. Voilà, c'est des voies sans issue. Sans issue. Voilà, tu rentres. Voilà, ce n'est que ta misère que tu vas trimballer, que tu vas retourner. Et c'est dramatique. Bien, mais valeureux, c'était ma vidéo du jour. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et n'oubliez pas, on avance ensemble.